Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison. Amen. Tiens-toi debout, reçois la bénédiction du Père. Tiens-toi debout pour recevoir la bénédiction du Père. Avant qu'il ne prêche, avant que nous n'arrivions, il va nous bénir. Sous l'effet de l'onction et de la puissance de Dieu. La puissance et l'autorité de Dieu. Sous cette onction, je déclare que tu es béni. Sous cette onction, je déclare que tu es la tête et non la queue. Sous cette onction, je déclare que tu es le premier et non le dernier. Sous cette onction, je déclare que ta vie ne restera plus la même. Sous cette onction, je déclare que la grâce de Dieu va te localiser. Je déclare que tu oublieras les années antérieures. Car le Seigneur va te visiter et il te visite. Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Que le Seigneur t'amène là où tu dois être. Qu'il te prenne sur les ailes de l'aigle, afin que tu ailles dans les odeurs et que tu bénisses l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Qu'il te bénisse et qu'il te protège. Au nom de Jésus. Seigneur, répands l'onction pour la parole. Guéris ceux qui sont malades. Libère les captifs et les opprimés. Déverse l'onction, la guérison et l'onction prophétique aujourd'hui. Afin que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous sommes bénis par l'onction, gloire de Dieu ici. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous, à gauche, à droite. Tu vas saluer ton voisin. Tu vas lui dire que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Et que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. La semaine prochaine, nous allons avoir une semaine quand même de méditation. Nous allons rester à la maison le mardi, le mercredi ainsi que le jeudi.
Siku Juma kesho tutakuwa Alors les jeudis, les mamans vont être là. tutakuja kunyumba siku ya pili, siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Wamama ndio watakuwa siku ya nne. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas mamans, vous allez rester à la maison le jeudi. Mama mtakuja kunyumba siku ya nne. Mais les mamans viendront ici le jeudi pour leur culte de hapa siku ya nne ibada yao non, action des grâces, quoi. ya tendo ya shukrani. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais nous allons nous retrouver ici le vendredi. Tutapatana hapa siku ya tano. Le vendredi, je veux parler d'un thème qui va être très intéressant. Je ne sais pas, oui, voilà. Ce sera le vendredi prochain. Je vais vous parler de la tour de Babel et des langues. C'est extraordinaire ce que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la tour de Babel et les langues. Vous savez, je me suis posé la question de savoir si la tour de Babel avait vraiment atteint le ciel. Parce que c'était ça l'objectif, c'était d'atteindre le ciel. J'ai commencé à méditer sur Babylone, sur Ninive et sur toutes les contrées qui sont à côté. Ce sont des contrées remplies de beaucoup d'eau. Je crois que l'architecte Charles et l'architecte Toto vont être d'accord avec moi que là aussi, si la terre n'est pas bonne, on ne peut pas aller trop haut en hauteur. C'est ça? On ne peut pas aller trop haut. Sinon la maison va tomber, c'est ça. Voilà, la maison va s'écrouler. Donc Babylone et Ninive sont des endroits remplis d'eau. Donc dans aucune logique, la tour pouvait atteindre le ciel. Je me suis posé la question de savoir quel niveau la tour avait atteint. La tour n'avait même pas atteint le niveau de la tour Eiffel. La tour Eiffel fait 323 mètres de hauteur. Et actuellement, la tour la plus élevée du monde, c'est le Burj Khalifa à Dubaï. Moi, je suis jamais arrivé à Dubaï. Ceux qui sont arrivés à Dubaï ont vu peut-être le Burj Khalifa. Il fait 823 mètres de hauteur. Alors la tour de Babel n'a même pas fait 100 mètres de hauteur. La tour de Babel a fait 90 mètres de base et 90 mètres de hauteur. La question est de savoir, ils disent qu'ils veulent atteindre les ciels. Donc l'objectif n'est pas de construire jusqu'au ciel. C'est un autre objectif. Ils disent qu'ils veulent atteindre les ciels pour être en contact avec Dieu. Mais en Babylone, il y a la magie, il y a l'enchantement. De quel Dieu s'agit-il? Ils veulent atteindre les ciels. De quel ciel s'agit-il? Il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est celui-là que vous voyez. C'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est là où il y a l'habitation des démons. C'est pourquoi vous dites, ce que vous lierez sur terre sera lié où? Dans les cieux. C'est dans les deuxièmes ciels. Nous ne combattons pas contre quoi que ce soit, mais les principautés qui sont dans les lieux célestes. Quand on dit céleste, c'est-à-dire le ciel. Et nous avons le 3e ciel, qui est le trône de Dieu. La question est de savoir, il voulait atteindre Dieu ou il voulait avoir les contacts avec les démons. Ça va être très important, croyez-moi. Et la deuxième chose, pourquoi
pourquoi Dieu descend avec une telle colère? Kwa nini Mungu anashuka na kasirani mulele vile? Parce que c'est après les déluges. Tulikisha gharika. Dieu dit, je ne détruirai plus la terre. Mungu anasema shika anabisha tena dunia. Mais on voit Dieu descendre encore avec la colère. Unaona Mungu anashuka tena na hasira. Mais cette fois-là, Lakini pale sasa ce sont les langues qui changent. ni malugha ndio yanabadilika. La question est de savoir, Uliza ni ya kujua. est-ce qu'il n'y avait qu'une seule langue avant le jugement de Dieu, Kulikuwa mpaka lugha moja kabla ya hukumu ya Mungu. ou il y avait déjà plusieurs langues? Wala kulikuwa malugha mingi. Pourquoi Dieu descend Kwa nini Mungu anashuka et les langues se multiplient? na malugha zinakuwa za mingi? Or, ils sont dans une tour. Japo liko kumunara moja. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste ils étaient tous ensemble dans la chambre walikuwa wote kuchumba ya juu haute. ya juu. Et cette fois-là, Dieu aussi est descendu. Na pale Mungu naye akashuka. Et ils ont fait quoi? Ils ont parlé dans... Na balisema nini? Ça va être très important de voir. Itakuwa lazima sana siku ya tano. Et le Seigneur va nous faire Na tuer. Bwana tutendea mema. Le dimanche, Siku ya je Mungu. vais vous parler de Othniel. Naomba juu ya Othnieli. Dieu nous suscitera un libérateur. Mungu atatuletea mkombozi. Othniel est le fils de Jephuné. Othnieli ni mtoto wa Yefuna. Non, le petit-fils de Jephuné. Ni munkana ya Yefuna. Le neveu de Caleb. Mwipo wa Kalebu. Caleb va lui demander d'occuper Kirjat Efer. Kalebu atamwambia amiliki Kejati Eferi. Kirjat Efer qui veut dire instruction au livre. Kejati Eferi kusema maagizo ya kitabu. On va découvrir pourquoi Dieu a choisi Othniel. Tutambua kwa nini Mungu alichagua Othnieli. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Ça va être important de Itakuwa dire. lazima siku ya Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Cet après-midi ou ce matin, Hii mambo ya siku ya leo je voudrais vous parler de Péret. ambaye na juu ya Perezi. Une brèche a été ouverte. Mulango tundu moja ilifunguliwa. Péret, Perezi une brèche a été ouverte. tundu moja ilifunguliwa. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 38. Ndio kitabu cha Mwanzo 13:8. Je vais lire de 1 à 18. Sasa moja mpaka 18. Genèse 38, Mwanzo 13:8 de 1 à 18. moja mpaka 18. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Retenez, il va s'éloigner de ses frères. Shika akaenda mbali na ndugu zake. La question est de savoir pourquoi Judas s'éloigne. Kwa nini Yuda anaenda mbali? On va le comprendre dans le message d'aujourd'hui. Pourquoi Judas s'est éloigné. Utaelewa ujumbe leo. Kwa nini Yuda anaenda mbali? Et il dit, il se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Retenez tous ces noms. Il l'a pris pour femme et alla vers elle. Elle devait enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib ou à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant. Retenez, premier fils, était méchant aux yeux de Dieu. Vous pouvez être bon aux yeux des hommes, mais méchant aux yeux de Dieu. Amen. Et l'Éternel le fit mourir. C'est la sentence de Dieu, le jugement de Dieu. Il est mort. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la. C'est-à-dire qu'en Israël, en son temps, quand l'homme mourait, on donnait la femme au petit frère. Et le petit frère, quand il meurt, on donne à l'autre petit frère. C'est ça qui se passe ici. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui se souiller à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est qu'il faisait déplu à Dieu qui le fit aussi mourir. 2 enfants qui meurent. C'est extraordinaire, c'est blessant, c'est des choses terribles. Perdre 2 enfants au même moment. Le châtiment de Dieu. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve. Là, il lui dit maintenant, demeure veuve. Amen. Dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shelah, c'est le 3e de la famille, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte
que Sheila ne meure. Donc Judas développe la peur. Comme ses frères, Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Le jour s'écoulait et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient et ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. On en informant Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc cette femme s'est transformée en prostituée. Okay? Elle n'était pas prostituée, mais elle se transforme en prostituée pour chercher à avoir une postérité, pas d'une autre famille, mais de la même maison de Judas. C'est important. Amen. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Amen. Parce qu'elle avait couvert son visage. Donc Judas ne l'a pas reconnue. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? C'est-à-dire les prostituées demandent toujours de l'argent parce que c'est quelque chose qui se fait pas sur base d'amour mais sur base du gain. Amen. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage? Un gage, c'est-à-dire un acompte, quelque chose qui va prouver que tu vas revenir. Amen. Quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet. Ce sont les gages. Retenez les gages qu'il dit. Il dit, je te donnerai ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il lui donna, Judas lui donne le cordon, le cachet et le cordon. Elle se leva et s'en alla et elle ôta et remit ses habits vers la veuve. Je lis de 25 à 30. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent. C'est-à-dire, elle montre maintenant le cachet, on va la tuer, on va la lapider. Elle montre les cachets. Je te prie, et qui sont ces cachets, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est à moi coupable. Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne la connaît plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici qu'il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. Amen. Je vous avais expliqué que c'était un accouchement difficile le dimanche passé. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as fait, tu as faite. Et elle lui donna le nom de Péretz. Amen. Amen. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome 7, 3 à 4. La Bible dit ceci, tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Amen. J'ai un peu mieux le dire aujourd'hui, excusez-moi. Matthieu 1, de 1 à 3. Matthieu 1, de 1 à 3. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ça, c'est la généalogie de Jésus. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Ok, il engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, qui est la femme prostituée. Elle est reconnue dans la lignée de la naissance de Jésus. Une femme prostituée. Amen. Dieu choisit qui il veut, où il veut et quand il veut. Amen. Judas engendra de Tamar Péretz et Zara. Péretz engendra Esron, Esron engendra Aram. Amen. Amen. Le dernier verset, c'est Matthieu 4, 16. Matthieu 4, 16.
Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Je vous donne la signification de quelques mots et on passe au message. Tuta maana matunda tako fulani fulani tutakuta. Judas veut dire la louange. Yuda ni kusema sifa. Judas, c'est la louange. Yuda ni sifa. Adulam veut dire justice du peuple ou justice des hommes. Adilamu ni kusema haki ya watu wala ya taifa. Adulam, justice du peuple ou justice des hommes. Adilamu ni kusema haki ya watu wala ya mataifa. Ira, Iramu une race noble. ni kizazi cha wasimamizi. Ira, une race noble. Iramu ni kizazi cha wafalme. Shua, la première femme de Judas, c'est la richesse. Sua mke wa kwanza wa Yuda ni utajiri. Shua, c'est la richesse. Sua ni utajiri. Tamar, c'est le palmier. Tamari inakuwa ni mti wa ngazi. Peretz, Peresi la brèche. itundu. Zerach, Zerashi brillant ou lumière. mwangaza ule ya kungala. Le premier fils de Judas, veut dire veillant. Mtu wa kwanza wa Yuda ni kusema mwenye kukesha. Onan veut dire vigoureux. Onamu ni kusema mtu wa Je nguvu. répète, il y a des gens qui écrivent. Donc je répète, Tamar, c'est le palmier. Amari ni mtu wa ngazi. Peretz, c'est une brèche. Peresi tundu. Zerach, brillant ou lumière. Zerashi mwangaza ule kitu ya kungala. Veillant. Ni mwenye kukesha. Onan, vigoureux. Onamu ni mtu wa nguvu. Onan, vigoureux. Onamu kusema mwenye nguvu. Iniquité. Wala uchafu ubaya. Onan, iniquité. Uchafu ubaya wala zambi. Et le dernier, c'est Sheila qui veut dire requête ou prière. Na mwisho ni sera kusema maombi wala Sheila, requête ou prière. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Frères et sœurs, cette histoire que nous venons de lire se passe juste quelques années ou se passe quelques jours après la vente de Joseph. Joseph est vendu en Égypte. Il est vendu en Égypte comme esclave. Et la personne qui va donner l'idée de vendre Joseph, c'est Judas. C'est Judas qui va donner l'idée de vendre Joseph. C'est dans Genèse 37, 26 à 27. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites. C'est Judas qui donne l'idée. Il dit, nous n'allons pas le tuer, mais nous allons le vendre. Donc l'idée de le vendre n'est pas venue de tout le monde, mais c'est venu de Judas. Judas est l'homme qui donne l'idée. Alors après avoir donné l'idée de vendre son frère, ils envoient le message à leur père avec la kétonette bassine qui est la tunique de Joseph, avec le sang sur la tunique de Joseph, et ils disent ceci à Jacob: Jacob, ton fils a été dévoré par un animal féroce. Ton bien-aimé, celui que tu aimes de tout ton cœur, vient d'être tué par un animal féroce. Mes frères, mes soeurs, qui est ce père? Lorsqu'on lui dit que ton fils a été tué par un lion, va commencer à danser. Il a perdu son fils. La réaction de Jacob est normale. Jacob commence à pleurer. Jacob pleure de tout son cœur. Il dit même que j'irai dans les séjours de mort avec beaucoup de peine et de tristesse. C'est pourquoi dans les tombeaux ou lorsque nous sommes au cimetière, il y a certaines personnes qui disent: je voudrais aller avec toi. Parce que la douleur est tellement profonde. On ne sait pas exprimer cette douleur. Et il y a des gens qui disent: je veux bien partir avec toi. Parce que tu es un être cher pour moi. Et c'était comme
ça Joseph pour Jacob. Na ndio vile alikuwa Yusufu kwa Yakobo. Alors Judas ayant vu cette réaction, Asa alipoona hii matendo Yuda, il ne s'attendait pas à une telle déception. hakuwazia kuvunjika moyo kwa vile. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, il pensait que Jacob allait juste commencer à poser des questions. aliwazia kwenda tu kuuliza maulizo. Mais leur père est blessé dans son cœur intérieur. Baba yao anakwazika sana ndani yake. Leur père est brisé. Baba yao anavunjika. Leur père fond en larmes. Baba yao analia sana. Mes frères, mes sœurs, Ndugu na dada, Judas n'a pas pu supporter. Yuda hakuweza kabisa. Il n'a pas pu supporter la réaction de son père. Hakuweza kusema baba yake alitenda. Judas n'a pas pu supporter la culpabilité. Yuda hakuvumilia kujipa makosa. Il s'était senti coupable Akajisikia mwenye mkosa. de la vente de son frère. Kujisha ndugu yake. Qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? Judas n'arrivait plus à regarder son père en face. Yuda hakuweza kuangalia baba yake kumsura. Judas va prendre une décision grave de Yuda sa vie, atachukua uamuzi mbele maisha yake. de quitter la maison de son frère. Kutoka nyumba ya baba yake. Il quitte la maison de son père et de sa mère Anatoka nyumba ya baba yake na mama yake. à cause de la culpabilité. Juu ya kujipa mkosa. Il ne s'attendait pas à voir ce qu'il a vu. Hakuwazia kuona vile aliona. Voici deux choses qui font fuir Judas. Ona vitu viwili vinakimbisha Yuda. Les deux choses qui font fuir Judas de la maison de son père. Vitu viwili vinakimbisha Yuda kwa baba yake. Premièrement, c'est le mensonge. Ya kwanza ni bongo. Judas reconnaît qu'il a menti. Yuda anatambua sana alilanda. Et ce mensonge a apporté la mort dans l'âme de son père. Na bongo ikaleta mauti kunafsi ya baba yake. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, arrête de mentir. acha bongo. Le mensonge apporte la mort. Bongo inaleta mauti. Il y a des gens qui mentent du matin au soir. Peko mtu anamlaka usiku mpaka magharibi. Le mensonge apporte la mort. Bongo inaleta mauti. La mort de l'âme. Mauti ya nafsi. Dans un couple, Mundoa. s'il y a un qui a déconné, Kama peko mmoja mwenye ipita kupembea. que ça soit l'homme ou la femme, Ikuwe bibi wala bwana. ce mensonge Hii bongo apporte la mort de l'âme. inaleta mauti ya nafsi. Pour les hommes ou les femmes qui trompent leurs femmes ou leurs hommes, Kwa wanaume na wanawake wanakuwa wanadanganya mabibi yao na bwana yao. j'ai un message qui va te choquer. Niko na ujumbe nitakukwaza. Tu tues l'âme de ta femme ou de ton mari. Uko na uwa nafsi ya bwana yako na bibi yako. Ne dis pas elle va supporter. Usiseme nitavumilia. Elle ne supportera pas. Asitavumilia. Tu as tué l'âme de la personne Uliua nafsi ya yule mtu. à cause du mensonge Juu ya bongo. et de ta mauvaise conduite. Na ya mifano yako mubaya. Tu tues l'âme de ta femme. Unaua nafsi ya bibi yako. Lorsque tu vas ailleurs, So nenda nje. toi homme qui es ici, Wewe bwana mweuko hapa. qui marche dans l'immoralité, Uko unatembea muasherati. et ta femme le sait, Na bibi yako anajua. tu tues l'âme de ta femme. Uko unaua nafsi ya bibi yako. Si tu penses qu'il est habitué, Kama unaweza kuzomelea. j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Niko na habari mbaya juu Elle yako. n'est pas habituée. Asizomelee. Son âme est morte. Nafsi yake ishakufa. Le mensonge Bongo est une mauvaise chose. ni kitu kibaya. Tu tues l'âme de ta femme Unaua nafsi ya bibi yako. en pensant que toi tu es un Yankee. Comme on Ile dit. sio wanasema wewe mkalamushi ndio Tu wanasema. n'es pas un Yankee. Hauna mkalamushi. Mais tu tues l'âme de la personne avec qui tu vis. Unaua nafsi ya mtu unaishi naye. Le mensonge Bongo tue l'âme. inaua nafsi. Judas Yuda a tué l'âme de son père aliua nafsi ya baba yake à cause du mensonge. juu ya bongo. Regardez la réaction du père. Angalia vile baba alifanya. Le père pleure. Baba analia. C'est comme ça que ta femme pleure. Kama ile yako analia. Parce que tu as tué son âme. Juu aliua nafsi yake. La deuxième des choses, Kitu ya pili, Judas se rend compte et réalise le mal qu'il a fait. Yuda anatambua ubaya alifanya. Mon frère, ma soeur, Ndugu na yangu, il y a certaines choses que vous faites dans la vie. kuko vingine unafanya kwa maisha. Vous ne réalisez pas les dégâts. Hautambui makosa wala matokeo. C'est après l'acte Nikisha kufanya matendo ile, que tu te rends compte de ce que tu as fait. ndio utatambua kile ulifanya. Réfléchissez Wazi avant de commettre un acte.
bali mfanye tendo. Judas n'avait pas réfléchi. Yuda sikuwaza, C'est après la réaction du père nikisha ile vitendo vya baba que Judas s'est rendu compte ndio Yuda alitambua qu'il avait tué son père. asema aliua baba yake. Judas n'a pas pu supporter. Yuda hakuvumilia. Judas n'a pas pu supporter voir ces choses. Yuda hakuvumilia kuona hivi. La décision que Judas prend, Uamuzi Yuda anakama c'est de fuir la maison. ni kukimbia nyumba. Parce qu'il a vu le résultat Ndio ndio matokeo de ce qu'il a fait. ya kile alifanya. La culpabilité Kujipa kosa a tué Judas. kuliua Yuda. Judas n'a pas pu supporter. Yuda hakuvumilia, Il a quitté. alitoka. Double douleur au Jacob. Maumivu mbili juu yako. Il perd Joseph Anapotesha Yusufu, et il perd Judas. anapotesha Yuda. Les deux sont partis. Wote wawili wanaenda. La douleur est grande. Maumivu ni mnene. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na yangu, tu connaîtras la vérité utajua kweli et la vérité t'affranchira. na kweli itakufungua. Tu connaîtras la vérité Utajua ukweli et la vérité va t'affranchir. na ukweli itakufungua. Dites la vérité Sema kweli afin que vous soyez affranchis. ndio kuwa huru. Judas, au lieu de dire la vérité, Yuda pale kusema kweli, il n'a pas pu dire la vérité. hakwenda kusema kweli. Il a gardé la culpabilité dans son cœur. Alichukia makosa yake moyo Au wake. lieu de dire à son père, Pale kwa baba yake, j'ai vendu Joseph, ni ushisha Yusufu. il a gardé le mal dans son cœur. Akachukua mbaya moyo wake. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada yangu, Jacob reste ton père. Yakobo ni baba yako. Même si tu as fait le mal, Hata ulikuwa vibaya, Jacob est ton père. Yakobo ni baba yako. Il ne te tuera pas. Ashitakuwa. Il ne t'abandonnera pas. Ashitakuacha. Il ne te chassera pas de la maison. Atakukusha kunyumba. Jacob te prendra dans ses mains. Yakobo atakuwa mikono Et yake. il va te demander, Atakuuliza, où l'avez-vous vendu? ulimujisha wapi? Mais Judas Lakini Yuda est resté avec la culpabilité. alibakia na kujipa kosa. Il quitte la maison de son père et de sa mère. Anatoka nyumba ya baba yake na mama yake. Sous la maison de ton père, Munyumba baba yako tu es dans une protection totale. uko mkingo kamilifu. Parents qui êtes ici, Wewe wazazi uko hapa, ne donnez pas vos enfants à quelqu'un d'autre. mshikabulia watoto wenu mtu mwingine Sous votre protection. chini ya ukingo wenu. Les enfants sont une protection totale. Watoto wako chini ya ukingo kamilifu. Même dans la souffrance, Hata mateso, ne donne pas tes enfants à quelqu'un shikabulia d'autre. mtoto wako mtu mwingine. Tes enfants, c'est toi Watoto wako njoo wewe, et ne quelqu'un d'autre. hapana mtu mwingine. Sous la maison du Père, Katika nyumba ya mama, une protection totale. ukingo kamilifu. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio pale tunasema quand vous priez, pale mnaomba, dites notre Père, useme baba yetu, notre Père. baba yetu. Le Père protège Baba anachungaka la femme bibi et les enfants. na watoto. Homme qui est ici, Wewe bwana muko hapa, vous avez le devoir muko na shuti de protéger vos femmes ya kukinga bibi yenu et de protéger vos na enfants. kukinga watoto Il yenu. ne faut pas que quelqu'un tape ta femme. Mtu unashipige bibi yako, Commence à condamner ta femme. unaanza kufokea bibi yako. Prends la place de l'homme. Beba poshi ya Bwana, Tiens-toi debout. simama wima, Même si ta femme a tort, akija kuna nafasi défends-la d'abord. tetea kwanza. C'est comme ça. Tulie.
garde dans son cœur anaichupa moyo wake au lieu de se repentir. baye kutubu. Il y a des gens qui gardent des choses dans leur cœur Peke watu wanachunga vitu moyo yao au lieu de se repentir. pabo kutubu. Ce mal que tu as dans ton cœur aujourd'hui, Ile mbaya kwa moyo wako leo, répands-toi. tubu. Ne garde pas le mal dans ton cœur. Usichunge vibaya moyo wako. Judas a fui Yuda alikimbia à cause du mal qui était dans son juu cœur. ya mbaya ulikuwa mwili ya Il a quitté moyo la wake. protection Alitoka ukingo wa baba à cause du mal. juu ya Il y ubaya. a des gens qui gardent des choses dans leur cœur. Huko watu wanachunga vitu Que le moyo. Saint-Esprit de Dieu Roho Mtakatifu wa Mungu vous aide à les libérer. amisaidia kulietosha, Qu'il vous aide à les libérer amisaidia kulitosha afin que vous soyez délivrés. kusudi mfunguliwe. Pierre a dit ceci: Petro akasema hivi, Seigneur, à qui irions-nous? Bwana, tutaenda wapi tena? C'est toi qui as les paroles de vie. Ni wewe ndio kuna masemi ya uzima. Père, à qui irions-nous? Baba, tutaenda kwa nani tena? C'est toi qui as les paroles de vie. Ni wewe ndio uko na maneno ya uzima. Ne quitte pas la maison du Père. Usitoke nyumba ya baba. Tu as un Dieu qui t'aime. Uko na Mungu anakupenda. Quel que soit ce que tu as fait, Ijapokuwa kile ulifanya, quel que soit le péché que tu as commis, ijapokuwa dhambi ulifanya, ne quitte pas la maison du Père. usitoke nyumba ya baba. Reste là. Bakia pale. Répands-toi Tubu et il va te pardonner. na atakuhurumia. Tu as un Dieu qui t'aime. Uko na Mungu anakupenda. Tel que tu es. Bila huko. Même si les hommes te condamnent, Nataka mtu anahukumu. Dieu ne te condamne pas. Mungu asikuhukumu. Même si ta femme te condamne, Atabia kwenda kuhukumu. Dieu ne te condamne pas. Mungu asikuhukumu. Même si tu prends la pierre du matin au soir, Hakuna chukua si tu entends cette voix aujourd'hui, kama kusikia sauti tu as yake. un Dieu qui t'aime dans les cieux et qui ne va pas t'abandonner. Kuachilia. Il attend que ta décision. Anachunga watu wake. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Unachoka. et chargés, Na mzigo. afin que je vous donne le repos. Mzigo. Le repos véritable, Mzigo wa kweli. c'est dans le Père. Ni Baba. Yes. Yes. Ne quitte pas la maison du Père. Usitoke kwa nyumba ya baba. Dans la maison du Père, Kwa nyumba ya baba il y a plusieurs places pour nous tous. muko fashi juu ya kila mmoja wetu. Chacun de nous a une place. Kila mmoja wetu anakuwa na fashi kwa nyumba ya baba. Qu'on ne te trompe pas que tu as tué quelqu'un Kwa shukrani sio liwa mtu. et tu n'as plus de place. Na una fashi J'ai tena. une bonne nouvelle pour toi. Na habari njema juu yako. Une place pour toi. Peko fashi juu yako. Jésus était avec un brigand à la croix. Yesu alikuwa mnyang'anyi mwako msalaba. Cet homme ne pensait pas qu'il y avait une place pour lui. Huyu mtu akweza kulikuwa fashi juu yake. Jésus lui a dit, aujourd'hui, Yesu akamwambia leo, il y a une place pour toi uko fashi juu yako dans le paradis. mu paradiso. Il y a une place pour toi. Uko fashi juu yako. Amen. Ne quitte pas, Usitoke sinon tu vas t'exposer à la mort. wala utajiweka kumauti. Judas va quitter. Yuda atatoka. Dans sa honte, Mwaya yake il va quitter l'endroit de protection anatoka nafasi ya ukingo, pour aller se réfugier ailleurs. ndio anaenda kimbilia nafasi nyingine. Judas va aller à Adullam. Yuda ataenda Adilamu. Adullam veut dire justice du peuple ou justice des hommes. Adilamu ni kusema haki ya watu wala ya taifa. Au lieu que Judas Kwa Yuda yeye cherche la justice de Dieu, atafuta haki ya Mungu, il est allé chercher la justice des hommes. anatafuta haki ya watu. Amen. Les hommes ne te justifieront jamais. Watu watakutetea haki kama. Les hommes te condamneront. Watu watakuhukumu mpaka. Ils ne te justifieront jamais. Abasi takutetea haki kama. Combien d'entre nous sont condamnés aujourd'hui? Bangapi kati yetu leo wanahukumiwa? Il n'y a que Jésus qui te justifie. Mpaka Yesu anakutetea haki. Le soleil de la justice se lève Jua ya haki inasimama pour toi, juu ya pour te justifier. ya kutetea haki. Ne regarde pas ton mal. Ushangalie mbaya wako. Ne regarde pas le passé. Ushangalie ilipita. Mais le soleil de la justice Jua ya haki se lève pour toi. inasimama juu yako. Le passé est passé. Iliyopita zapita. Voici toutes choses sont devenues Angalia mambo nouvelles. yote yanakuwa sasa Mkristo. Qui condamnera les élus de Dieu? Wote ambaye atahukumu wa Mungu, wachaguliwa wa Mungu. C'est Dieu qui justifie. Mungu anatetea haki.
Judas est allé chercher la justice des hommes. Yule anaenda kutafuta haki ya watu. Les hommes ne vous justifieront jamais. Watu wamtetea haki kama. Ils vont toujours vous condamner. Mpaka watabihukumu. Soyez justifiés par le Seigneur lui-même. Utetewe haki kwa Bwana mwenyewe. Cette maison, la bonne semence, Hii nyumba mbegu njema. est une maison de refuge pour toutes les nations. Ni nyumba ya kimbilio kwa mataifa yote. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Nyumba yangu itakuwa ni maombi kwa mataifa yote. La bonne semence Mbegu njema. est une maison de prière Ni nyumba ya maombi. pour les ivrognes, Kwa wale, pour les impudiques, kwa pour washirika, les sorciers. kwa balozi. Vous savez pourquoi Dieu n'expose pas les sorciers pendant le culte? Unajua wakati Mungu ashonake peupe kuonesha peupe balozi mumisa. Dieu ne regarde pas le mal, il regarde l'âme de la personne. Mungu ashangalie kwa anakuwa anaangalia nafsi ya mtu. Il a besoin de l'âme aussi des sorciers. Anahitaji na nafsi ya balozi naye. C'est pourquoi il ne les expose pas. Ndio maana asiweke peupe. Parce qu'il leur donne le temps. Ndio anawapatia fashi ya bo. Vous sorciers qui êtes ici, parlez un peu vite. Vous sorciers qui êtes ici, Wewe balozi uko hapa. répondez-vous. Mtubu. Le Seigneur a besoin de vous. Bwana mhitaji. Judas est allé dans le monde. Yuda alienda dunia. Il n'est plus sous la protection du Père. Anaenda chini ya ukingo wa Baba. Il va même commencer à chercher des amitiés. Anaenda bizarres. kutafuta urafiki mbaya. Parce que Judas Yuda a perdu le discernement. alipotesha upambanuzi. Quand tu quittes la maison du Père, Sio natoka nyumba ya Baba. tu n'as plus le discernement. Hawana tena upambanuzi. Dans la maison du Père, Nyumba ya Baba tu peux discerner. unaweza kufafanua. Mais hors de la maison du Lakini Père, nje ya nyumba ya Baba tu perds le discernement. unapotesha upambanuzi. Yes, yes. Il y a des gens qui ont perdu le discernement Sasa watu walipotesha upambanuzi hapa. parce qu'ils sont allés à Adulam Tu walienda Adulamu pour chercher la justice des hommes. kutafuta haki ya watu. À Adulam, Adulamu tu vas rencontrer les Cananéens. utakutana na Makanani. Les Cananéens Makanani ne connaissent pas Dieu. hawajui Mungu. Yes. Yes. Ne perds pas le contact spirituel avec Dieu. Usipoteshe uhusiano wa kiroho na Mungu. Quand tu quittes la maison du Père, Sio natoka nyumba ya Baba. le contact est brisé. Uhusiano unavunjika. Tu ne peux plus voir avec les yeux spirituels. Hawezi kuona tena macho ya kiroho. Tes yeux spirituels se ferment Macho ya kiroho yanafunga. et tu commences à voir avec les yeux des hommes. Unaweza kuona macho ya Baba. C'est pourquoi Judas, Ndio maana Yuda même dans ses amitiés, hata mrafiki wake il va d'erreur en erreur. anaenda mkosa makosa. Il quitte la maison du Père. Anatoka nyumba ya Baba Il va de pire en pire. anaenda vibaya mbaya zaidi. Vous voyez, il va regarder la deuxième des choses qu'il fait. Angalia kapili La anafanya. première des choses, c'est Adulam. Kia kwanza ni Adulamu. La deuxième des choses, Kitu kia pili ce sont les amitiés. ni marafiki. Il va prendre l'amitié avec Ira. Atakuwa mrafiki na Iramu. Ira veut dire une race noble. Iramu ni kusema kizazi cha watawala. Race noble de l'extérieur, Kizazi cha utawala cha nchi. mais race détruite et pourrie en l'intérieur. Lakini kiekualamika ndani. Pourquoi? Juani Parce que Judas Yuda n'a plus les yeux spirituels. ashate na macho ya kiroho. Il a quitté la maison du Père. Alitoka nyumba ya Baba. Ne quittez pas la maison de Dieu. Usitoke nyumba ya Baba. Restez dans la maison de Dieu. Mubakie nyumba ya Mungu. Ici, il y a la vie. Hapa peko uzima. Ici, il y a la vie. Hapa peko uzima. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, Judas Yuda voit les apparences, anaona vya nchi. mais les apparences sont trompeuses. Lakini vya nje vinalandaka. Les apparences sont trompeuses. Mambo ya nje yanalandaka. Reviens à Christ. Rudia kwa Kristo. Reviens dans sa maison. Rudia kwa nyumba yake. Judas n'est plus spirituel. Yuda haiko kiroho tena. Il est devenu un homme animal Anakuwa mtu nyama. parce qu'il n'est plus dans la maison du Père. Tunaenda tena nyumba ya Baba. La troisième des choses qui se passe dans sa vie, Tunaenda tena maisha yake. il va de pire en pire. Alienda kuibaki na bila kupita. Même dans son mariage, Anataka kukweli yake. il fait des erreurs Anapoma makosa. parce qu'il n'a plus de discernement. Tuachane na upambanuzi. Si tu n'as pas Dieu, Kama hauna Mungu, tu feras des erreurs même dans le choix du mariage. makosa hata kukuchagua ndoa. Judas va choisir choix, Yuda atachagua sua. qui veut dire la richesse. Nikisema utajiri. Mes frères et sœurs, Ndugu dada zangu, vous qui aimez trop regarder à la richesse, kama mnapenda sana kuangalia utajiri. là je vais parler aux femmes. Hapa niambia wanamke. Vous qui regardez à la richesse, Mama unaangalia utajiri. non, il travaille là-bas, il gagne comme ça, il Anatumika gagne kule anapataka ça. nchi, Son iko père, sa na nchi, mère, baba yake, mama yake. des bâtiments, Iko na mabatimamu vile. gagne des millions de dollars. Anapataka mamilioni madogo. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada yangu, utabanana kibanda. haya jitibana tuvele kipanda. Amen. Il y a des gens qui sont pourris à l'intérieur Ndio kwa maana kuuza ndani. et de l'extérieur
l'extérieur, lakini nje ils sont attirants. beko wakuvutia, Yes. Ils attirent de l'extérieur, banangana nje, mais de l'intérieur, lakini ndani ils sont pourris. beko wakuoza. Faites un bon choix. Mchakule mzuri Sinon, vous allez le regretter dans vos vies. kama na vile utaijuta maisha yako. Vous direz un jour, si je savais. Utasema siku kama niliwaka. Kiswahili ya mateso. Ni Kiswahili ya mateso. Yes. Ça sera tard. Itakuwa ushakuwa nyuma. Quand tu quittes la maison du Père, Sasa toka nyuma ya baba. tu fais le mauvais choix. Unafanya uchaguzi mbaya. Yes. Yes. Faites le bon choix. Chakula mzuri. Ne regarde pas les millions. Ushakana wa milioni. Il y a des gens qui ont des millions, Peko watu wana milioni. mais en eux, Lakini mbo il y a la mort. peko mauti. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. De deux, il en fera un. Anasema mubawili itakuwa umoja. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio pale anasema le Père et moi, nous sommes un. baba na mimi tuko umoja. Dans l'union du mariage, Muungano ndio. vous devenez un aussi dans l'âme. Unakuwa moja pia binafsi. Si son âme est détruite, Kama nafsi yake ishakuharibika, automatiquement, paka pale ton âme est détruite. na wewe kuna nafsi inaharibika. S'il est dans la malédiction de la pauvreté, Kama yuko mulana maskini, parce que tu t'es lié à lui, juu ya mbatana ujifunga naye, tu vas tout faire. utafanya bien, Tu ne vas pas prospérer. hautaendelea. Tu t'es lié à quelqu'un dont l'âme est pourrie. Usha kujifunga na mtu nafsi yake ishaoza, Et vous êtes devenu un. na mnakuwa mtu mmoja. Il y a des gens qui souffrent Beko watu parce wanatesa, qu'ils ont fait des mauvais choix. juu walichakula mbaya maisha yao, Et aujourd'hui, na leo ils ne peuvent plus prospérer. hawezi kuendelea tena. Yes. Faites de bons choix. Fanya uchaguzi mzuri, Oui, je vous dis, faites de bons choix. ndio fanya uchaguzi mzuri. Toi qui n'es pas encore marié, Wewe mwenyewe unafanya ndoa, ne pense pas que tu en es tard. usiweze kuchelewa. Attends le temps de Dieu. Chunga wakati ya Mungu. Fais un bon choix. Chakula mzuri, Fais un bon choix. chakula mzuri. Le bon choix ne veut pas dire prendre un pauvre. Chakula mzuri sio kubeba maskini hapa. Je n'ai pas dit ça. Siseme vile. Papa, tu peux te marier à un riche. Baba unaweza kuolewa na mtajiri. Rempli de l'esprit de Acha Dieu. kuila leo wa Mungu. Rempli de la gloire. Wachilia utukufu ya Mungu. Il te prend Anakubeba. et tu es bien. Huko mzuri. Ah oui. Ndio. Ah, c'est comme ça. Eh. Ne refuse pas parce qu'il est riche. Usikatane jua la kwa. Mais Dieu t'envoie un riche Kwa tumetajiri. que tu sortes de la Kwa pauvreté. maskini. C'est comme ça. Ndio vile. Vous les hommes qui êtes ici, Wewe bwana Mungu hapa. Dieu t'envoie une femme qui a l'argent. Mungu anakutumia bibi na furaha. Oh non, Dieu pas la taille. Voilà, il va mettre Papa, la maman va la cata. Papa va Dieu envoie cette femme Mungu anatumia bibi. te faire sortir de la pauvreté. Maskini. C'est comme ça. Ndio mpaka vile. Grâce t'a localisé. Naenda kupata. Ne la bousille pas Usiharibu. par tes comportements, je ne sais pas comment. Kuna wazo akili sio ya Change d'intelligence. badilisha akili. Une femme riche Aibu ne tajiri. peut pas dire une mauvaise femme. Ana mtu mbaya. Une femme riche Sio tajiri. peut aussi être une bonne femme à la Nani maison. ndio mzuri kunyumba? Oui. Ndio. Pourquoi quand tu dois te marier seulement une femme qui est pauvre? Pourquoi? Twende wote wale tuna bibi maskini njoo. Parce que j'ai marié ma femme. Omisa leo ni yangu. Ah non. Hapana. Non, non, non. Hapana, hapana. Ma femme gagnait beaucoup d'argent. Tulia Mungu anapenda franga mingi. Moi j'étais... Mimi Je nilikuwa n'avais pas encore fini les études. nilikuwa shisha masomo. Moi je faisais des jobs. Mimi nilikuwa nafanya tu makazi kazi. J'avais peut-être un petit 1000 euros par mois. Napata sama 1000 euro kwa mwezi. Je payais ma maison, Kwa nipa nyumba ma yangu, voiture, gari yangu, mon vélo kinga et tout ce que j'avais. na yote nilikuwa Ma nayo. femme Bibi yangu anafika. avait déjà fini les études. Ashisha masomo. Bon salaire. Mshahara mzuri. Papa il faut mal à coup d'œil. Naona angalia licho. Coup d'œil. Donc moi je dis là, coup d'œil. Mimi napiga licho. J'ai vu la chose Mimi naona kitu. avec un bon coup d'œil. Na licho J'ai mzuri. vu qu'elle est spirituelle. Mimi nasema ni wa kiroho. Elle est aussi riche. Ndio tajiri. Mais avant de m'appeler pas. Azizi ni Je masha. suis attaché. Ça ne peut pas dire que si ta femme est riche, tu dois la quitter. C'est faux. Attache-toi. Si elle a l'esprit, attache-toi. Si elle n'est pas pourrie à l'intérieur, une femme riche ne veut pas dire une mauvaise femme. Elle te prendra de la pauvreté à la richesse. Qui m'a appris à faire la bourse? Mon beau-père. Pourquoi? Ah oui, parce que je suis marié à sa fille.
Il a dit mon beau-fils doit avoir beaucoup d'argent. Laisse-moi la prendre la bourse. Papa, les portes s'ouvrent comme ça. C'est comme ça. Coup d'œil. Oui, parce qu'on doit dire ces choses à l'église. Les gens pensent qu'ils doivent aider seulement une femme qui est petite. Vous voyez des femmes qui sont riches en train de chômer. Papa va bien parler. Elle va te faire sortir de la pauvreté. Et tu vas t'asseoir avec les grands. C'est comme ça. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Dieu peut te donner une femme qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent ne veut pas dire être pourri à l'intérieur, non. Je prie pour que vous ayez beaucoup d'argent. De l'intérieur et de l'extérieur. Soyez des riches. Parce que Judas est allé dans une union avec une femme qui ne connaissait pas Dieu. Or Dieu a dit il n'y aura pas de relation entre les Juifs et les autres. Il a quitté la maison du Père. Il est allé chez les païens. Mes frères et sœurs, faites attention. Chaque décision que vous prenez dans la vie a des conséquences. Oui. Chaque décision que vous prenez a des conséquences. Parents, aidez vos enfants, mais ne les poussez pas à une décision. Eux-mêmes doivent être responsables de leur décision. Je parle de conviction, c'est toi qui m'avais dit de le marier. L'enfant lui-même doit faire le choix avec l'aide des parents. Chaque décision a des conséquences. Judas va avoir aussi des conséquences à cause de l'union avec une femme païenne. Ne vous mariez pas aux païens. Ne vous mariez pas aux païens. Je vous dis la vérité. Je suis pasteur et je sais de quoi je parle. Il y a d'autres qui viennent plus à l'église parce qu'ils se sont mariés aux païens. Il y a des conséquences dans toutes les décisions que vous prenez. Voici les conséquences de Judas. Cette histoire se passe maintenant après 20 ou 30 ans. Parce que dans les temps anciens, on se mariait entre 30 et 40 ans. Pendant 30 ou 40 ans, Judas vit dans sa relation avec cette femme. Mais il a déjà la sémence de la mort. Voici, il y a certaines conséquences qui ne viendront pas maintenant. Si tu as le sida aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que tu tombes malade. C'est pas les docteurs, c'est après 3, 4 ans. Ou 6 mois, j'ai dit. Mais c'est pas le même jour. Yes. Voici maintenant les conséquences dans la vie de Judas. Son premier fils Er, qui veut dire véant, était méchant devant Dieu. Vous voyez la conséquence? Judas, un juif, fils de Jacob, béni par le Dieu d'Abraham, mais il obtient un enfant qui est méchant aux yeux de Dieu. Conséquence de l'union de ce mariage. Mes frères et sœurs, toute décision que vous prenez ont des conséquences, à court ou à long terme. Yes. Ça c'est vrai. Elle va se marier à Tamar. Il était tellement méchant que Dieu le rend stérile. Il n'a pas d'enfant.
conséquences matokeo du choix. ya uchaguzi. Judas Yuda est en train de subir les conséquences. iko anaishi matokeo ya uchaguzi yake. Son enfant Mtoto wake est méchant devant Dieu. ni mbaya mbele ya Mungu. Deuxièmement, Ya pili, sa femme bibi yake n'a pas d'enfant. ashina mtoto. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Wala situmie pa. À cause de sa méchanceté, Sio mbaya wake. Dieu va tuer elle. Mungu anaua yeye. Conséquences du choix. Matokeo ya uchaguzi. Faites attention. Ufanye Il y angalisho. a des conséquences pour les choix. Wako matokeo ya uchaguzi Ça ne unafanya. s'arrête pas là. Haitashomea pa. Dans la coutume, Mudesturi. cette femme Tamar Huyu ni Tamari. n'a plus le droit Ashebe na haki de se marier dans une autre lignée. ya kufanya ndoa kizazi On kingine. doit lui donner un mari Watampatia dans bwana la lignée de Judas. mpaka kizazi cha Yuda. Alors on lui donne Onan. Wanampatia Onani. Onan, lui, c'était un malade dans la tête. Onani yeye ni mwanadamu mkichwa. Lui, il ne veut pas donner la postérité à son frère. Yesu ndio kupatia uzazi ndugu yake. Il se suit par terre. Anachofua pembeni. Dieu voit cela. Mungu anaona hivi. Dieu va frapper Onan. Mungu atapiga Onani. Comment peux-tu avoir un enfant? Utakuwa na mtoto je? Tu l'appelles iniquité. Unamwita unamwita zambi. Judas ne voyait plus. Yuda sikuone tena. Il ne savait même plus ce qu'il faisait. Ndio ndio anafanya. Parce qu'il n'était plus dans la maison de Dieu. Yesu ndio nyumba wao. Un homme qui a grandi dans la maison de Dieu Ndio nyumba wao. et qui appelle son fils iniquité. Anaita mtoto wake zambi. Et Dieu a frappé son fils de la Na mort. Mungu anapiga mtoto wake na mauti. Conséquence Matokeo du choix. ya uchaguzi. Alors, lorsque Judas va voir ça, Pale Yuda taona ile. Judas pense que sa femme Yuda anaonyesha bibi yake a un mauvais sort. iko na laana moja. Azaki Babe, Iko na mikoshi. voilà. Il pense que sa femme Anaonyesha bibi yake a un mauvais sort. iko na mikoshi. Il a peur. Anaogopa. Arrête d'accuser les autres là où toi-même tu es la cause de ton péché. Acha kuchongea wengine sasa wewe ni njia dhambi yako. Arrête de voir les autres. Acha kuona wengine. Mais c'est le sorcier, c'est maman, Unaona c'est ulozi papa. kwa mama, Les sorciers, c'est toi-même. ulozi ni mpaka Si tu wewe. meurs, Kama unakufa, si tu es pauvre, kama uko maskini, c'est toi-même. ni wewe. À cause du choix que tu as fait. Uchaguzi Le ulifanya. mauvais choix de ta vie. Uchaguzi wa maisha yako. Lorsque tu prends le choix Unajua de uchaguzi. ne pas donner la dîme, Tuende chakula. il y a des conséquences Iko na matokeo. qui vont te suivre. Utakufuata. Lorsque tu prends le choix Chukua uamuzi. de ne pas servir le Ya Seigneur, kutumikia il Bwana. y a des conséquences Matokeo. qui vont te suivre. Utakufuata. Ne vois pas la sorcellerie chez les autres. Usione kuishi kwa wengine. Tu vas partir de prophète, Utaenda kwa nabii na kwa wengine. il y aura. Hakutakuwa kitu. Le problème, c'est toi. Mambo ni wewe. Il y a des gens qui viennent, oh non, je me suis dit, Nilipokea dada moja. ma mère, les sorcières, Mama yangu ni mlozi. tout ce que je touche me fait mal à la Yeye mimi nakushaka mipamba mkono. Nasema nono. Si ta mère est sorcière, donc toi aussi, Kama wako ni mlozi. tu es sorcière. Kumbe na wewe mlozi. On ne donne que ce qu'on a reçu. Mungu anapatana kwa ulipokea. Donc si ta mère est sorcière, Kama wako ni mlozi. wewe ndio unaboloji. Au sijana sorcellerie. Non. Non, hapana. J'ai dit si ta mère est sorcière, Kama wako ni mlozi. toi aussi, Wewe na tu wewe. es sorcière. Wewe mlozi. Veux-tu abandonner la sorcellerie? Unapenda kucha mlozi? Non, pasteur, moi je ne suis pas un Hapana sorcier. mchungaji C'est ni pas mlozi. Mama yangu ni mlozi. J'ai dit arrête ça. Nasema acha mimi. Le problème c'est toi. Mambo njoo wewe. Arrêtez d'accuser les autres. Wacha kuchongea wengine. C'est pourquoi Judas Ndio pale Yuda. va refuser Atakataa de donner son troisième fils. kutoa mtoto wa tatu. Mais Arsika Bokanaya, Il avait aussi peur de mourir. il commence à avoir maintenant peur. Anza kuogopa. Mais j'aime bien le nom de son troisième fils. Napenda jina mtoto wa tatu. Sheila, Shet. la prière, Maombi. la requête. Maombi. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu. même si tu as quitté la maison du Père, Nyumba ya baba. tes deux enfants sont morts. Retourne auprès du Seigneur dans la prière. Maombi. Va chercher la force de Dieu. Kwa Mungu. Il t'écoutera. Atakushikia. Il te soutiendra. Atakushikamisha. Il ne te condamnera pas. Hukumu. Si hier tu étais condamné, Yeye ulihukumiwa. aujourd'hui, Leo tu seras justifié. utatetewa haki. Alors Tamar va rester veuve. Tamari tabakia mjane. Mais elle n'a pas le droit de se marier à qui que ce soit. Lakini hana haki ya kuolewa kwa mtu
mtu mwingine wote. Shela a grandi. Shela na komana. Mais Judas, bon, vous soyez, il faut pas en Swahili, on dit en plus à Kabambu. Asa Yuda. Donc, en Toga Shimba. En principe, il devait donner Shela. Alipasha kupana Shela. Lazata. Et il y a rien dit. Non, problème à pas. Il y a un problème ici. Non, non. Hapana. Je ne donne pas. Ishtabana. Alors la femme remarque ça. Asa bibi anatambua hiyo. Que non, Judas, Asema Yuda ça va de mauvais jeux. anaanza kuwa na michezo mbaya. Mon père Mko yake a gardé un Chézère. anaendesha shule demo. Moi, je vais rester comme ça, Nitabakia hivi sans mari, bila sans mwana enfant. bila mtoto. Alors un jour, elle apprend que son beau-père Tashikwa nasikia sasa babake vient Mungu tondre les brebis là où elle était. aenda kukata manyoni na mkondoo kule alikuwa. La femme prend la décision. Ili anachukua Ah, wapi? mon frère, il y a des moments Tukiamua wakati Bonne décision. wapi mzuri maisha. Décision de la révolte. Wapi kutoka? Lorsque les choses ne marchent pas, Wapi tu niende? prends la décision. Chukua wapi? Lève-toi. Simama. Fais comme Tamar. Fais comme Tamar. Elle te dit, tu ne vas pas te jouer de moi. Wapi nicheze? Lorsqu'il y a la pauvreté, Kama uko maskini. lève-toi. Simama. Change ta face. Badilisha uso. Change d'identité. Badilisha. Le diable ne te reconnaîtra plus. Tagata hadi. Mais le sang de Jésus sur toi. Weka neno C'est ce sisi. que Tamar a fait. Kama ni Tamar a pris le voile chukua. pour que Judas Jo Yuda. ne puisse pas le reconnaître. Simtambue. Toi aussi, Na wewe pia. prends Beba. le voile Simtambue. du sang de Jésus. Kidogo Yesu. Le diable ne te reconnaîtra plus. Hata kuwa na tena. Il fera des grandes erreurs. Kama kosa mnene. Yes. Alors Judas fait l'erreur. Ndio anafanya makosa. Il voit une femme Haona belle. hii roho nzuri. Il va avec elle. Anaenda naye. Alors la femme s'était transformée en prostituée. Asa bibi akajipasa vile ni mundumba. Les choses doivent marcher selon les règles Bibi ni washa kutembea et sana le vizuri. texte de loi de la prostitution. Na maandiko ya sheria ya ukahaba. Les textes de loi de la prostitution Maandiko ya sheria ya udumba. sont basés sur du donnant-donnant. Iko juu ya leta nikupe. Tu me donnes l'argent, Unanipa pesa. je te donne ce que tu cherches. Nani hapa nitafuta? Alors Tamar va dire, Asa tamani kasema, tu ne partiras pas comme ça. wewe utaenda hivi. Tu payes quoi? Unalipa nini? Judas dit, je vais payer un chez vous, mais je ne l'ai pas ici. Ile anasema nitalipa maana uko bila kibisha La nayo. femme dit, non, non. Ile anasema hapana. Mais ça ne vient pas. Non, non, je pas ce genre de blague. On ne fait pas ça. Hatutakuwa Il vile. faut payer. Unapasha lipa. Alors Judas dit ceci. Sasa yule anasema hivi. Tamar dit ceci. Tamani anasema Il hivi. faut que tu me donnes un gage. Unapasha kulipatia arabuni moja. Non, cette femme est terrible. Au bibi alikuwa na Oh, cette femme avait la révélation. bibi alikuwa na ufunuo. Elle avait la révélation. Alikuwa na ufunuo. Tamar demande un gage. Tamani anaomba arabuni. Voici trois choses qu'elle va recevoir. Anataka tena kupokea. Elle reçoit un cachet. Anapokea muhuri. Elle reçoit un cordon. Anapokea mshipi. Et elle reçoit un bâton. Na anapokea fimbo moja. Mes frères et sœurs, Ndugu anasema, le cachet est un sceau muhuri ni chapa. qui légalise les choses. Ambaye anakuwa vitu vikwe vya sheria. Yes. Le cachet est un sceau Muhuri ni chapa. qui légalise les choses. Inafanya vitu vikwe vya sheria. Le cordon Hii mshipi donne la protection. inaleta ukingo. Rahab, Rahabu lorsque les Israélites sont entrés, pale Waisraeli waliingia Yeriko. on lui avait dit tu mettras un cordon rouge Kama utaweka mkamba mweusi sur la fenêtre de ta maison. badilisha nyumba yako. Lorsqu'on entrera, Sasa tuingie. on verra le cordon. Utaona ile kamba On ne te tuera pas. hatakuwa. Le cordon Hii kamba apporte la protection. inaleta ukingo. Le bâton, Fimbo signe de l'autorité alama mamlaka et du leadership. na uongozaji. Voici les trois choses que Judas donne à une femme païenne. Vitu tatu ina anapatia mwanamke mpagani. Mes frères, mes sœurs, Yule lazima je vous dis la vérité. aniambia kweli. Nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël, Ile tulikuwa na haki ya kaa Israeli. il n'y avait que les Juifs Kulikuwa kuna Wayahudi. qui avaient le droit du cachet, Tulikuwa na walikuwa na haki ya qui avaient uchaguzi. le droit du cordon, Walikuwa na haki ya qui avaient le droit du bâton. walikuwa na haki ya Mais Christ s'est retourné vers Kristo nous. alitugeukia. Nous qui étions des païens, Tulikuwa wapagani. il nous a donné le cachet, Patia muhuri. il nous a donné le cordon, Patia mshipi. et il nous a donné le bâton. Patia fimbo. Le bâton, c'est le sceptre. Fimbo inakuwa ni bakora. Jacob a dit ceci sur Judas. Yakobo alisema hivi juu ya Yuda. Le sceptre Fimbo de ton trône ya enzi yako. ou du trône ne s'éloignera pas de Judas. Wala enzi haitaenda mbali na Yuda. Le pouvoir Mamlaka ne se retournera pas de Judas. haitatoka nje ya Yuda. Frère, ma soeur, Ndugu
Judas a tout donné Yuda alipana vyote à cette femme. kwa ubini. Yes. Alors après 3 mois, Sasa kisha miezi 3 la femme voit qu'elle est enceinte yule anasema na mimba de son beau-père. ya baba wake mkuu. Alors Judas apprend Sasa Yuda anashikia que sa belle-fille est enceinte. asema mko yake iko na mimba. Il s'est dit non, 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 non. Asema hapana. Ça, ce n'est pas Sheila. Ule anashara huyo. Qui a fait ça? Na kwa vile Dans la loi, msheria une femme qui va de côté ili maenda kupembeni doit être lapidée. wanapata kuona maibu. Et même dans notre culture aujourd'hui, Hata bila desturi yetu Yes. les hommes bana peuvent aller à côté. kwanza ndio pembeni. Et tout le monde dit oh, moi, c'est un homme. Non, tu vois, c'est un homme. Le Seigneur Il n'y a pas ça. ana vile. Amen. Parce que si la femme fait, Tubibi kama c'est anafanya. tout le monde qui prend les cailloux. Watu wanachukua maibu wewe. Tu l'as. Mais toi, quand tu fais, Sawa nafanya. qu'on se taise. Wanyamaze kimya. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures, nous sommes tous les Haya mêmes. ni Dans le Seigneur. mbele ya Bwana kwa moyo. Il n'y a pas 2 poids 2 mesures Vipimo viwili. dans la maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. Pas d'immoralité. Hakuna washerati uzinifu. Alors Judas prend ça, Yule anasikia vile. il dit allez la lapider, Anaambia mwende mumuue na maibu, mumpige maibu akufe. allez la tuer. Mwende muue. Non, non, cette femme est intelligente. Huyu ni wakili. Elle savait qu'il y aurait ça. Alijua kutakuwa vile. Mais elle avait gardé 3 choses. Lakini alichunga vitu vitatu. Le cachet, Ugushi, le cordon mshiki et le bâton. na fimbo. Mes frères et sœurs, Ndugu anasema, ah, il vous faut quelque chose. inapaswa kitu moja. Il vous faut quelque chose là Kitu kimoja. qui accusera les élus de Dieu. C'est Christ qui justifie. Mon frère, ma soeur, ceux qui devaient la tuer sont arrivés. La femme est sortie. Lorsqu'ils arrivaient pour la tuer, elle brandit le cachet. Elle brandit le cordon. Elle brandit le bâton. Mon frère, ma soeur, l'histoire est changée. Elle ne peut plus mourir parce qu'elle a le cachet, parce qu'elle a le bâton, parce qu'elle a le cordon. Mon frère, ma soeur, toi aussi, qu'est-ce que tu as? Yes. Yes. Elle a brandi ces 3 choses. Personne ne pouvait plus la tuer ou la condamner. Si la mort vient sur toi, brandis la croix. Si la pauvreté vient sur toi, brandis la croix. Si les sourcils viennent sur toi, brandis la croix. Si la famille t'attaque, brandis la croix. Si au travail on t'attaque, brandis la croix. Si on veut te tuer, brandis la croix. Car à la croix de Golgotha, tu as la protection, tu as l'élévation, tu as la justice de Dieu. Brandis ces choses. C'est la croix. Brandis la croix. Onesha msalaba. La femme s'est dit, je suis intouchable. Biblia inasema mimi niko mtushable. Parce que les choses que je possède Vitu niko navyo changent mon identité. vinabadilisha kitambulisho changu. Mon identité a changé. Kitambulisho changu kinabadilika. Je porte le droit de citer. Niko na haki ya kuikana. Personne ne peut me tuer. Hakuna mwenye kuniua. J'ai l'autorité. Niko na mamlaka. J'ai la protection. Niko na ukingo. Et je suis légalisé. Na niko msheria. Ces 3 choses, Hivi vitu vitatu tu en as besoin. unavihitaji. Légalise ta relation avec le Seigneur. Weka msheria matengenezo na Bwana. Que tu sois dans la légalité. Jo ukuwe muhaki. Mets le cordon du sang de Jésus. Weka Pour que le diable ne te voie pas. Usipende sikuone. Prends maintenant le sceptre de l'autorité. Beba fimbo ya mamlaka. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Fimbo na makono kanihakikisha. La houlette, c'est l'autorité. Fimbo na mamlaka. C'est le leadership. Kiongozaji. Si tu n'avais pas de leadership, Kama kuna uongozaji. aujourd'hui, Leo. le sceptre de Christ t'a été donné. Kristo kupewa. N'accepte pas d'être la queue. Usitake kuwa mkia. Accepte d'être la tête. Utakuwa kichwa. Parce que tu as le leadership. Kuna uongozaji. N'accepte pas d'être pauvre. Usikuwa maskini. Mais sois riche. Lakini kwa Parce tajiri. que le sceptre t'a été donné. Fimbo alikupewa. Yes. Tout a été légalisé. Vyote viliwekwa kwa sheria. Tamar est enceinte. Tamari anapata mimba. Elle a 2 jours. Sura ya wapundu wawili.
Elle a 2 enfants dans son ventre. iko na watoto wawili mtumbo yake. Zerach et Pérez. Zera na Peresi. Les 2 sont dans le ventre. Bote liko mtumbo. Je vous ai dit la fois dernière que la bonne position pour que le bébé sorte, c'est la tête ou le derrière. Niliambia nyuma hapa kwa mtoto mzuri, mtoto ndio atake mzuri ni kichwa wala huko nyuma. Mais là, il y a un problème. Lakini pale kwa mambo moja. Zerach, qui devait sortir le premier, Apita mtoto wa kwanza. devait sortir la main. Anatosha mkono. La position n'est pas bonne. Hatua ile mzuri. Parce que c'est une position qui peut apporter une déchirure. Juni hadi kuanza kuleta mama yake Au kupasuka. travers de la déchirure, l'hémorragie qui apporte la mort. Na kupasuka ndio mzee kumaki analeta mauti. Je vois que Gloria, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes juste. Bora nisikia na mimi. C'est vrai ce que je dis. Si ndio vile. Je veux appuyer en faisant comme ça. Itika ufanye hivi. Acclamez le Seigneur. Mshangilie Bwana. Le bras est là. Mkono uko pale. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mungu ni Mungu wa taratibu. Lorsqu'il a une mission avec toi, Sasa kuna kazi na wewe. tu ne mourras pas. Hautakufa. Yes. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Tu ne mourras pas. Comment? Hautakufa uniamini. Parce qu'il a une mission avec toi. Juu Mungu iko na kazi na wewe. Zerach présente le bras. Zereshi ananyosha mkono. Cette naissance est difficile. Kule kuzaliwa kuna kwa nguvu sana. Mais Dieu utilise les circonstances difficiles Lakini Mungu anatumikisha kama ajira ya nguvu. pour t'amener dans la gloire. Ndio kupeleka mtukufu. Ne t'inquiète pas de ta situation. Usijisumbue na hali yako. Tu verras la gloire. Utaona utukufu wa Mungu. Tamar a vu la mort. Tamari aliona mauti. Mais Dieu ne voyait pas la mort. Lakini Mungu hakuona mauti. Dieu voyait autre chose. Mungu anaona vitu vingine. Aujourd'hui, tu es humilié, Leo unanyenyekezwa, condamné, mwenye kuhukumiwa. rigolé par les gens. Wenyewe unachekelewa na watu. Tu n'es pas considéré. Hauheshimiwi na watu. Dieu utilisera ça Mungu atatumikisha mpaka ile pour étonner le monde. ndio kushangaza dunia. Yes. Yes. Il étonnera le monde Kushangaza dunia au travers de ce qu'il va faire. kupitia kile atafanya. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada yangu, Zerach retire le bras. Zereshi anatosha mkono. Il y a une brèche qui s'ouvre. Kuko tundu moja inafunguka. Il y a une brèche qui s'ouvre. Kuko tundu moja inafunguka. Au lieu que Zerach sorte, Kwa Zereshi atoka. ce n'est pas Zerach qui sort, Ana Zereshi anatoka. mais c'est Pérez qui sort. Lakini Zereshi anatoka. Une brèche a été ouverte. Tundu moja ifunguliwa. Mon frère, ma soeur, Ndugu dada yangu, la circonstance dans laquelle tu es majira uko ndani. permettra qu'une brèche s'ouvre. Utaruhusu tundu moja ifunguliwe. Une brèche s'ouvrira pour toi. Funguka juu Il yako. y a une brèche qui va s'ouvrir pour toi. Funguka juu yako. Malgré les circonstances, Kwa majira. malgré la douleur, Utapewa maumivu. malgré les pleurs, Utakulia. une brèche va s'ouvrir. Utafunguka. Malgré le chômage, Sababu la une furaha. brèche va s'ouvrir. Utafunguka. Malgré le célibat, Sababu umelala. une brèche va s'ouvrir pour toi. Juu yako. Ta vie ne restera pas la même. Maisha yako yatabakia ile tena. Pérez et sort. Zereshi anatoka. C'est la brèche. Ni tundu. Mais la brèche ne s'ouvre pas seulement comme ça. Na tundu haifunguke tu hivi. Il y a un deuxième enfant qui Kwa vient. mtoto pia anakuja. Parce qu'une brèche a été ouverte. Tundu moja lifunguliwa. Le deuxième, Wa pili c'est Zerach. ni Zereshi. La lumière. Mwangaza. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Ah, utaona utukufu wa Mungu. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Parce qu'il y a une Kwa kwanza. Zerach apporte la Sasa douleur. analeta Mais maumivu. il faut que Pérez sorte d'abord. Atoke kwanza. Afin qu'il y ait une brèche. Kwa La tundu. brèche de la gloire. Tundu ya La utukufu. brèche de l'élévation. Tundu ya kuinuliwa. La brèche de la grandeur. Tundu ya unene. La grâce de la justification de Tundu ya Dieu. kutoa haki. Une brèche a été Tundu ouverte lifunguliwa. pour que toi tu sois bien. Usiku wao. Pour que ta vie change. Pour que tu ne pleures plus. Usikusulie Ta tena. vie n'est restée la Lazima même. uelekee ile ile. Une brèche a été ouverte. Tundu lifunguliwa.
lui. Il y a une gloire qui vient pour toi. Il y a une élévation qui vient pour toi. Il y a une grandeur qui vient pour toi. Ne pleure plus. Ne t'inquiète plus. Ne t'es informé. Là où tu es. Tu es informé.